Buonasera a tutti e benvenuti devant le Palazzo Carignano de Turin, siège du premier parlement italien de l'histoire. Mais cette semaine, c'est devant un autre parlement un peu plus au sud, à Rome, que devait se jouer le sort de millions de couples italiens. Alors, le 15 août dernier, une dizaine de marcheurs piémontais sont partis d'ici, de cette place, direction Rome, 800 km, pour demander une sorte de matrimonio per tutti, un mariage pour tous, à l'italienne. Si les marcheurs du 15 août sont maintenant loin du pavé de Turin, aux environs de Sienne cette semaine, Celestina, elle, continue d'arpenter cette place haute en symbole pour tous ceux qui veulent en finir avec les discriminations envers la communauté LGBT, comme on dit en Italie. Récemment, des garçons ont tout de même été agressés dans un bus parce qu'on les a pris pour des gays. Preuve que l'homophobie existe encore. Mais dans l'ensemble, je crois que l'opinion publique italienne est plutôt prête, surtout chez les jeunes, à accepter le mariage homosexuel. Un matrimonio espresso, per favore. Un mariage gay express, s'il vous plaît. Silvano et Maurizio ne demandent pas autre chose. En couple depuis une petite dizaine d'années, tous deux sont aussi des acteurs éminents de la coordination des 19 associations qui forment la communauté LGBT piémontaise. Et fiers de l'être. Nous menons une vie tranquille ici. Nos voisins ne nous ont jamais fait d'ennui d'aucune sorte. D'ailleurs, Turin est très loin d'être une ville homophobe. Au contraire, les municipalités successives ont toujours beaucoup travaillé pour faire reculer l'homophobie. À l'inverse, dans certains fiefs de partis extrémistes, comme la Vénétie, on fait parfois la vie dure à nos amis engagés dans la défense de la communauté. Les couples gays et lesbiens sont souvent victimes de fortes discriminations. Un mariage anti-discrimination donc, mais surtout un mariage pour se voir reconnaître un statut de couple à part entière, ce qui n'est toujours pas le cas en Italie, même pas par un simili-pax plusieurs fois proposé, mais jamais adopté par le Parlement. Au regard de la loi italienne, Silvano n'existe pas. Par exemple, moi qui suis propriétaire de cet appartement, si je devais disparaître, je ne pourrais même pas déshériter ma famille pour laisser l'appartement à Silvano. Nous n'avons même pas cette liberté-là. D'autant que je peux décéder brutalement sans même avoir le temps de faire un testament. Nous manquons cruellement d'un cadre juridique. Un cadre qui pourrait commencer à être fixé par l'adoption de la loi sur les unions civiles. Des unions, pas des mariages. Ce qui donne un goût d'inachevé à la communauté gay, mais préserve la susceptibilité des gardiens du vocabulaire canonique des tribunaux ecclésiastiques. Comme celui du Piémont, on s'y penche sur 150 demandes de divorce chaque année, et malgré l'assurance absolue de n'avoir jamais aucun mariage homosexuel à dissoudre, les futures unions civiles inquiètent. Même si le mot mariage n'est pas employé, ce projet de loi sur les unions civiles tend tout de même à instituer un quasi-mariage. Il laisse le champ libre à une seconde hypothèse de mariage qui pourrait créer une confusion dans les esprits. Une façon élégante de tenir bien fermée la porte du mariage, car d'autres ont été plus directs face à la menace de voir les unions civiles devenir loi, comme cet évêque piémontais qui a fait la une en envoyant carrément une lettre à chaque parlementaire de son diocèse pour qu'il dise non à l'heure du vote. Mais qu'on leur donne certains droits, celui d'assister leur conjoint lors de ces derniers instants à l'hôpital par exemple, qu'on leur donne celui de pouvoir hériter de leur partenaire. Mais certainement pas l'ensemble des droits dévolus aux couples hétérosexuels qui, eux, sont ouverts à la procréation et à l'éducation de leurs enfants. À chacun son dû, celui que chacun mérite en fonction de ce qu'il est. Certaines personnes sont gays, faites-vous une raison. Un slogan qu'il faudra plus d'une loi sur les unions civiles pour rendre caduque. Voilà donc pour le grand format d'Alp Express cette semaine. Comme à l'habitude, nous allons nous quitter maintenant avec notre page vue, les images fortes de l'actualité chez nos voisins suisses et italiens cette semaine. À samedi prochain. Ciao, ciao.